Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoudi TV. À la une de ce journal, à tort ou à raison, nos mairies sont accusées dans le cadre du développement local. Quel rôle jouent-elles réellement dans les objectifs du développement territorial? Plus de précision dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, avec la décentralisation, l'État a donné une certaine autonomie aux mairies d'intervenir dans les objectifs du développement de leur localité. Cette politique gouvernementale donne également la possibilité aux centres d'état civil de mettre en place des stratégies de mobilisation des ressources financières. Alors, quel rôle jouent-elles concrètement nos mairies dans le cadre du développement local? Les éléments de réponse dans ce reportage de Awa Traoré et Moussa Samaki. Dans le système décentralisé du Mali, la mairie est l'une des collectivités territoriales les plus proches de la population, installée dans chaque commune du pays. Elle est l'appareil administratif de l'État qui s'en charge des établissements des actes. Avec ses multiples attributions, elle joue un rôle prépondérant dans les objectifs du développement local. La mairie joue un très grand rôle dans le développement d'une commune, surtout d'une nation. C'est-à-dire à travers les actes de naissance, les actes de mariage, et le projet de développement de la commune, tel que l'assainissement et beaucoup d'autres. La mairie ne produit pas, mais la mairie crée. C'est-à-dire la mairie cherche des taxes, c'est-à-dire à travers les commerçants détaillants, à travers les entreprises qui sont logées dans la commune, et les taxes de développement qu'on appelle TDRL. Donc c'est à travers ces ressources-là que la mairie parvient à satisfaire ses besoins dans le cadre de la santé, de l'assainissement et de la sécurité. Dans la réalisation de sa mission du service public, les mairies sont accusées par la population de n'avoir pas bien exécuté ses tâches de développement communal. On fait à mairie. Tout ce que je sais de la mairie, elle recouvre bien ses impôts et taxes, mais sans faire la récupération des tas d'ordures qui débordent sa priorité. De même, les lieux publics ne sont pas entretenus. J'invite les autorités de la mairie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien leur mission de développement territorial. En tant qu'administration essentielle dans la commune, les officiers d'état civil sont exhortés à revoir leur politique de développement au bénéfice de la population. Je n'ai pas grand-chose à dire concernant l'utilité de la mairie, puisque pour moi, elle est absente dans des endroits où elle est plus attendue. Par exemple, devant nos boutiques, les gens garent sur les bords du goudron, n'importe comment. Chose qui n'est pas normale. Il faut qu'elle mette assez de rigueur dans son travail afin de résoudre les problèmes de sa communauté. Malgré les diverses opinions sur les actions des mairies peu reluisantes pour beaucoup, elles restent incontournables dans le développement territorial. Secteur de pétrole, depuis plus de 4 mois, le prix du carburant a flambé au Mali. Un litre d'essence coûte 811 francs CFA et celui du gasoil 809. D'après le gouvernement, cette situation avec du recul est liée à la libéralisation des sous-secteurs des produits pétroliers qui a rendu précaire le système d'approvisionnement du pays. Pour désormais résoudre ce problème, le Conseil des ministres de ce mercredi a annoncé la création de l'Office malien des produits pétroliers. Commentaire Issa Amaba. Depuis environ 5 mois, les Maliens vivent sous le coup pesant des prix du carburant qui ne se tombe pas et ne veut peut-être pas l'être. Il faut 811 pour un litre d'essence et 809 pour le gasoil, une flambée quasi maîtrisable pour le gouvernement, malgré qu'il soit en perpétuelle recherche de solutions idoines pour réduire les conséquences de cette inflammation sur les produits pétroliers. Le gouvernement est intervenu à plusieurs reprises en renonçant à d'importantes ressources fiscales, mais cela ne parvient pas à résoudre le problème. Ainsi, il comprend que la source du problème vient de la libéralisation du sous-secteur des produits pétroliers qui s'est traduite par le retrait de l'État de toute activité à caractère commercial et la limitation de son rôle à la planification, à la réglementation et à la régulation du marché des produits pétroliers. Aussi par du fait que les investissements pour le produit pétrolier, aussi par du fait que les investissements pour le produit d'infrastructures de stockage d'hydrocarbures liquides et gazeux afin de fortifier en matière d'approvisionnement en produits pétroliers
ont été relégués au second plan au profit d'investissements massifs dans les moyens de transport et les réseaux de distribution. À l'analyse de tous ces facteurs, le gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités des textes adoptés prévoient la création sous forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial, l'Office malien des produits pétroliers en remplaçant l'Office national des produits pétroliers en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement du pays en produits pétroliers en mettant le pays à l'abri des risques de pénurie. L'islam est une religion complète qui oblige les musulmans à obéir certaines règles d'ordre religieux. La transgression de ces règles saintes se doit d'être dénoncée par les fidèles musulmans. De ce fait, cette pratique qu'on assiste dans le pays depuis quelques jours, s'agisse de remplacer le nom du prophète, paix et salut sur lui, dans les sacrés olis, est une violation des règles religieuses. Que dire l'islam sur cette nouvelle pratique en vitesse de croisière? Écoutons Imam Aboubakar Sidiki Sissé au micro de Moussa Samake. Faites la prière et dites sallallahu alayhi wa sallam. Faites la prière sur quelqu'un d'autre qui n'est pas un prophète. Vous savez, premièrement, on dit que les éléments de l'islam ont des propos différents par rapport à ça. Il y a une petite divergence entre les éléments par rapport à ça. Il y a une partie des éléments qui dit que ça c'est permis en islam. Ça c'est permis en islam. Ils ont aussi des arguments par rapport à ça. Par exemple, Allah dit dans le Coran, وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui fait la prière sur vous, vous les croyants, ainsi que ces gens. Vous savez, dans Al-Akra alayhi salam, le prophète Mohammed alayhi salam dit aussi, celui qui fait la prière sur moi, c'est Dieu même qui fait la prière sur lui. Donc, en regardant tous ces arguments-là, donc la partie des éléments dit que ça c'est permis en islam. Par exemple, faire la prière sur quelqu'un d'autre, on dit par exemple, si la personne est nommée Abouakar ou Omar, on dit Omar sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Zayd alayhi salam. Il dit que ça c'est permis en islam et ils ont aussi des arguments par rapport à ça. La grande majorité des ulémas dit que ça ce n'est pas permis en islam parce que faites la prière fait partie de l'adoration. C'est une adoration. C'est une adoration. Et as-salat, faites la prière. Si on dit Mohammed, paix et salut sur lui, c'est devenu slogan pour les prophètes. C'est devenu slogan pour les prophètes. Comme nous aussi, nous avons aussi des slogans. Nous avons aussi des nominations. Voilà. Par exemple, les militaires là, il y en a qui est général, qui est caporal, qui est colonel, comme ça. Et les prophètes aussi ont des slogans par rapport à ça. Si on dit Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit Moussa, on dit alayhi salatu wa salam. Si on dit Isa, on dit alayhi salatu wa salam. Jusqu'à ce que ça devienne un slogan pour tous les prophètes. Comme aussi des compagnons. Les compagnons aussi, ils ont des slogans. Si on dit Abu Bakr, on dit radiyallahu anhu. Si on dit Omar, on dit radiyallahu anhu. Mais les autres ulémas, comme Malik, comme Shafi'i, comme d'autres ulémas qui ont mort, donc on dit que Malik rahimahullah. Donc tous les ulémas ont des slogans par rapport à cela-là. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale de ce journal qui nous amène au Niger avec une attaque terroriste contre un poste de police à Tamou. Au Soudan, avec la violation des droits de femmes par le général Boko-Haram et en République démocratique du Congo où les affrontements continuent entre l'armée et les rebelles. C'est commenté par Nafissatou Berti.
Au Soudan, depuis que le général Bourhan a mis fin à la transition amorcée après la révolution de 2019, les militantes sont sommées de rentrer dans le rang, de gré ou de force. Ayant été en première ligne pour faire tomber le régime de Bachir, elles sont les premières victimes du retour en arrière, s'indignent certaines femmes avec amertume. Elles affirment avoir perdu l'espoir d'un changement par le haut car elles ont constaté qu'elles n'étaient pas dans les priorités du gouvernement de transition. C'est dans ce contexte que Saïda Youssouf a mis en place une initiative baptisée, je cite, « Aide personnelle ». Depuis 2012, elle se bat pour les droits des femmes dans les quartiers marginalisés de la capitale et réunit désormais plus de 5000 membres répartis en groupes de parole. Au Niger, 2 policiers ont été tués lors d'une attaque, je cite, terroriste, contre un poste de police à Tamou-Ouest, une ville proche du Burkina Faso, a annoncé mardi 25 octobre le ministère de la Défense du Niger. 7 des assaillants ont été tués et 24 autres blessés lors des opérations de ratissage, notamment aériennes menées par l'armée en riposte à cette attaque perpétrée lundi, précise le communiqué du ministère. En République démocratique du Congo, les affrontements continuent. Reste 4 jours de combat ayant fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, entre l'armée et les rebelles du M23. Cette ancienne rébellion à dominante Tutsi a repris les armes à la fin de 2021 en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des accords signés le 23 mars 2009 sur la réinsertion de ses combattants. La RDC accuse Kigali de soutenir le M23, ce que le Rwanda conteste. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Le saviez-vous? Le Cameroun est un État d'Afrique centrale situé entre le Nigeria au nord-ouest, le Tchad au nord-est, la République centrafricaine à l'est, la République du Congo au sud-est, le Gabon au sud, la Guinée équatoriale au sud-ouest et le golfe de Guinée au sud-ouest. Les langues officielles sont le français et l'anglais pour un pays qui compte une multitude de langues locales. Le Cameroun est indépendant depuis le 1er janvier 1960. Son actuel président est Paul Biya. Sa capitale est Yaoundé et a une superficie de 475 444 km². Population totale 27 800 habitants en 2022. Densité 58 habitants par km². Sa monnaie est le franc CFA. Indicatif téléphonique plus 237. Sa devise est la paix, travail et patrie. Le Cameroun est aujourd'hui membre des droits de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que de l'Organisation de la coopération islamique. Le Cameroun est surnommé l'Afrique en miniature en raison de sa diversité climatologique, minière, géographique, humaine, linguistique et culturelle. L'ouest du pays présente une importante chaîne volcanique dominée par le mont Cameroun qui est le point culminant d'Afrique centrale avec 4100 mm d'altitude. Le drapeau camerounais a été adopté officiellement le 21 mai 1975 à l'issue de la période fédérale. Après le retour à un État unitaire, les 3 couleurs du drapeau sont les couleurs panafricaines. Le vert représente la forêt équatoriale méridionale du Cameroun, le progrès de l'expérience d'un Cameroun riche et prospère. Le jaune doré représente le soleil, la richesse, la pérennité, le sol et la savane de la région septentrionale. La bande rouge symbolise l'autorité et le trait d'union entre les régions méridionales et septentrionales du pays. L'étoile en or représente l'unification en un État indivisible et unique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur TSD TV, la télé autrement.